transition écologique et énergétique, donc explorer les aides publiques disponibles. Donc, avant de commencer sur cette partie-là, une présentation quand même de Ekeos, donc du cabinet de conseil, donc créé donc par Sarah Inchrabi, mon associé. Donc, on l'a créé il y a bientôt 3 ans. Donc, ce cabinet conseil. Donc, Sarah, elle est experte en ingénierie de financement. Donc, puisqu'elle est docteure en sciences de gestion, donc, elle est anciennement DAF dans différentes fonctions d'entreprises publiques et privées. Donc, elle maîtrise bien tout le sujet, bien entendu, des financements. Et moi, donc Sébastien Renaud, donc j'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années au sein des chambres de commerce et d'industrie, en accompagnement notamment des entreprises et des collectivités, ce qui nous permet d'avoir une bonne connaissance de toutes les aides publiques et de l'écosystème des financeurs pour ces dispositifs-là. Les aides publiques, donc elles financent différents projets. Donc les projets, ça peut être très bien de l'investissement matériel, immatériel. Donc immatériel, ça peut être du BFR notamment ou de dépôt de brevets. On va également pouvoir solliciter des aides publiques, parfois pour du recrutement, pour des développements commerciaux, développement à l'international, à l'export, l'immobilier, qui est un peu spécifique, mais qu'on peut retrouver. Et les deux sujets qui nous intéressent ce matin, donc c'est notamment le développement durable et la RSE, donc là qui est vraiment un sujet d'actualité, et on va retrouver un lien avec l'innovation, puisqu'on voit bien qu'il y a des éléments innovants à chaque fois dans ces dispositifs-là. Les différents types de financement, donc quand on intervient sur ces aides publiques, elles peuvent prendre différentes formes. Donc, bien entendu, celle prioritaire qui est souvent sollicitée, recherchée, ce sont les subventions. Mais après, on peut obtenir également des prêts à taux privilégiés, à taux bonifiés, des avances remboursables, donc ce qui ne sont pas forcément négligeables pour les différentes entreprises ou collectivités. On peut avoir également des réductions de charges de temps en temps. Et on va également identifier les crédits d'impôt, donc ils sont assez intéressants à vérifier. Et donc là, on va notamment en préciser deux tout à l'heure lors de la présentation des dispositifs. Les critères de sélection, en fonction effectivement des dispositifs, les critères vont évoluer, mais sont à peu près les mêmes, on va dire. Ce qui est important, ça va être le degré de maturité du projet. Est-ce qu'on est plutôt sur une phase la phase de faisabilité? Est-ce qu'on est déjà bien avancé dans le projet? Est-ce qu'on est plutôt sur une phase de déploiement éventuellement du projet? Donc voilà, on va bien voir, là, on aura des éléments qui vont être fluctuer, on n'aura pas forcément les mêmes dispositifs à solliciter. La taille de l'entreprise et de la collectivité également a un impact, puisque parfois, selon la taille, on ne sera pas éligible, ou on va pouvoir entrer dans des dispositifs, mais le taux d'intervention de l'aide ne sera pas le même. La PME va pouvoir obtenir une aide à 40%, alors que le grand groupe, il va être à 10%. La collectivité de moins de 2000 habitants va être à 50%, la grande métropole va être qu'à 10%. Vous voyez, c'est des notions qu'il faut retenir. La nature des investissements, bien entendu, est toujours à vérifier pour, dans un premier temps, constituer est-ce qu'ils sont éligibles ou non. Ça, c'est déjà une base. Également, le montant de l'aide. On va avoir des plafonds et des planchers à respecter. Donc ça, c'est également des éléments qu'il faut à chaque fois vérifier dans un premier temps. Le lieu d'implantation est très important. Donc vous verrez dans la présentation, on a bien découpé avec une partie nationale et une partie plutôt régionale. Donc là, ça a un impact puisque selon le lieu d'implantation, on va avoir des dispositifs qui peuvent varier. Le calendrier prévisionnel, également qui a vérifié, qui va pouvoir vérifier notamment est-ce qu'on va déposer tout de suite ou non le dossier, puisqu'on a des délais à respecter après pour clôturer le dossier. Est-ce que c'est plutôt un projet à one shot et donc du coup avec un investissement et on n'a pas vraiment de stratégie à mettre en place, on trouve les aides et voilà, ou on a plusieurs investissements sur 2 ou 3 ans et là dans ce cas-là on a une vraie stratégie à mettre en place pour optimiser l'obtention d'aide publique. Donc voilà très rapidement les principaux critères de sélection à vérifier lorsqu'on veut déposer un dossier d'aide publique. Donc là, on va rentrer dans les dispositifs. Donc, je vous rassure, la liste n'est pas exhaustive. Il y a de nombreux dispositifs d'aide dans la transition écologique énergétique. Ça bouge beaucoup. On a des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt qui apparaissent pour une durée de 2 mois, qui disparaissent et qui reviennent après. Donc, c'est pour ça l'idée, c'est surtout d'acculturer, de vous donner les bases en disant voilà les éléments qu'on peut retrouver au niveau national et des réflexions régionales pour pouvoir vous dire effectivement, on pourrait peut-être penser comment on peut aller éventuellement identifier des aides dans le cadre de vos futurs projets.
Donc, au niveau national, c'est notamment France 2030 qui est concerné, et les agences d'État. Donc là, on a notamment ciblé BPI France et l'ADEME, qui ont vraiment mis en place des dispositifs spécifiques entreprises. Donc là, c'est celle-ci entreprise, mais on verra après les collectivités. On pourrait parler également des agences de l'eau, qui ont des dispositifs spécifiques pour la gestion de l'eau, bien entendu, les économies d'eau, etc. Voilà. On a concentré un petit peu notre tir sur plutôt BPI France et l'ADEME. Donc là, en fonction du stade du projet, pour l'entreprise notamment, on va avoir différentes interventions. Donc, quand on est vraiment aux prémices de réflexion, au stade découverte, donc là, ils ont mis en place un système qu'on appelle le climatomètre ou l'e-parcours climat, pour pouvoir justement dire, voilà, l'entreprise aujourd'hui, on est à quel niveau d'intervention, quel degré d'intervention sur la transition écologique énergétique. Après, pour aller plus loin, par contre, dès qu'on va commencer à travailler sur ces notions-là, donc là, on va vraiment structurer un petit peu l'approche sur cette thématique. Donc, il y a des diags qui vont être proposés, financés, mais avec un reste à charge pour l'entreprise. Donc, il va varier en fonction de la taille également de l'entreprise. Qu'on soit moins de 20, plus de 20, etc. Il y a différents degrés d'intervention. Donc, il y a différents diags. Donc, écoflux, donc là, c'est tout ce qui va concerner les flux des déchets, de l'énergie, etc. au sein de la structure. Des diags, décarbonation. Donc là, on est plutôt sur de la réflexion, comment on va optimiser, limiter l'impact carbone de l'entreprise, notamment par le process, par de l'utilisation de produits biosourcés, etc. On va avoir des diags, donc le diag Perfimo. Donc là, bien entendu, ça, on comprend tout de suite performance immobilière, dire l'impact actuellement de mon bâtiment, comment je peux le réduire en termes de consommation d'énergie. Et également, on a des diags qui sont sur l'éco-conception, qu'on parle beaucoup en ce moment, l'éco-conception de produits, des process également, qu'il faut retenir des usages, avec notamment les notions de cycle de vie, des produits qui vont intervenir à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Il y a des financements spécifiques en fonction d'où vous en êtes actuellement au niveau de vos projets au sein de l'entreprise. Pour aller encore plus loin après, donc là, dans le renforcement vraiment du projet, donc il y a un diag impact. Donc là, c'est vraiment un diag encore plus impactant sur justement le projet de l'entreprise et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour justement limiter les impacts en termes de climat notamment, GES, les gaz à émissions à effet de serre, pardon. Et également, il y a possibilité de recruter un VTE vert, donc un volontaire territorial en entreprise, donc avec un financement, justement. Donc, ça peut être une personne qui a bien travaillé sur vos stratégies en système de management de l'énergie, etc., qui peut être également financé. Et le dernier point, c'est plutôt l'accélération. Donc là, ils ont mis en place, ce n'est pas des incubateurs, mais c'est un petit peu les mêmes réflexions, c'est de la mise en relation entre les entreprises qui travaillent sur les domaines de décarbonation ou sur la filière transition écologique énergétique, qui vont pouvoir se regrouper pour échanger, et ce qui permet notamment de mettre en place parfois des projets collaboratifs qui pourront eux également bénéficier d'aides publiques. C'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder dans ces cas-là quels sont les accélérateurs auxquels vous pouvez solliciter. Pour la cible plutôt entreprise-collectivité, on a également mis la partie collectivité, donc on est toujours BPI, BPI France, l'ADEME, on a d'autres financeurs qui peuvent intervenir. L'idée, c'était de bien préciser, notamment sur les économies d'énergie, donc il y a les différents dispositifs d'aide, les certificats d'économie d'énergie, les CEE, que vous devez connaître. Donc là, si vous avez des projets de rénovation ou d'acquisition d'un matériel qui permet de limiter l'impact, qui permet de baisser la facture énergétique, ils peuvent bénéficier du certificat d'économie d'énergie. Et également en complément, donc c'est vraiment en complément, il y a possibilité de solliciter un prêt économie d'énergie également, qui peut être également sollicité en complément des C2E. Voilà. Après, en fonction des projets, on peut aller solliciter un prêt vert. Il y a le fonds chaleur qui intervient également pour du financement d'acquisition, notamment de tout ce qui va être de chaufferie, par exemple, etc., de chaufferie biomasse, etc., qui peuvent être pris en charge avec les études et les investissements. On parlait tout à l'heure, donc on voit bien au niveau des aides, on va avoir de la subvention, on a du prêt, mais également on peut avoir des aides fiscales avec les crédits d'impôt. Donc là, pour les TPE, les PME, donc si vous rénovez du bâtiment tertiaire, attention, on est bien sur du tertiaire, on peut obtenir, alors on est une PME
et TPE industriels, mais qui rénovent ces bâtiments tertiaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a la subtilité. Donc, il y a possibilité d'obtenir un crédit d'impôt qui peut s'élever jusqu'à 25 000 €. Donc là, ce crédit d'impôt est valable encore en 2024. Donc là, il faudra par contre, pour l'instant, il a été relancé en début d'année 2023 jusqu'en fin d'année 2024. Donc là, c'est là qu'il faut vérifier si vous avez des projets éventuellement de rénovation sur ces bâtiments-là. Donc là, il faudra regarder votre éligibilité sur ce domaine. En 2024 également, l'État va lancer avec la loi de finances, logiquement, le nouveau crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte, le C3IV. Donc là, c'est vraiment pour des filières spécifiques, hein, c'est vraiment du soutien à la filière, notamment pour le développement de batteries, pour de l'éolien, du panneau solaire et des pompes à chaleur. Donc là, il y aura effectivement un crédit d'impôt qui va être spécifique. Donc là, ils sont encore en cours de réflexion avec la loi finance, notamment pour l'achat de matières premières, etc. On est plutôt sur ces réflexions-là. Également, un autre point qui est intéressant, qui est assez récent, le pacte industrie, qui a vocation à financer des études au sein de l'entreprise, hein, si vous voulez notamment mener une stratégie en termes de transition écologique énergétique, mais également de la formation et du coaching, que ce soit pour le dirigeant, ça peut être le DAF, également ça peut être pour la mise en place d'une norme, la ISO 50001, sur le système de management de l'énergie. Donc, si vous avez ces réflexions-là, vous pouvez avoir un financement, notamment en termes de coaching ou d'études, pour la mise en place de ce dispositif au sein de votre entreprise. On a également identifié, donc là, plus pour la partie collectivité, donc il y a les financements, donc là, pour les collectivités qui vont varier en fonction, on va dire, pas du secteur d'activité, mais qui va concerner le projet. On a notamment, on a noté l'appel à projet économe, donc économie numérique. Donc là, il faut savoir que toutes les infrastructures fixes ou mobiles qui sont éco-conçues peuvent, et qui donc, concernent le champ du numérique, peuvent bénéficier d'aides publiques pour la collectivité. On a toujours l'appel à projet à vélo. Donc là, c'est la troisième mouture. Donc là, on est plus sur la notion de mobilité douce. Vous voyez, on est bien sur différents dossiers, différents sujets. Donc là, pour le déploiement d'une politique cyclable sur le territoire, donc vous pouvez avoir du financement pour l'expérimentation, pour de l'animation, de la promotion. Il y a logiquement même pour de la RH, vous pouvez recruter un animateur pour cette politique-là. Vous voyez, il y a vraiment du financement spécifique. Également sur la partie secteur sanitaire, on voulait le rappeler puisque souvent il dépend quand même beaucoup des collectivités territoriales. Toute la rénovation et modernisation de ces bâtiments-là peuvent bénéficier d'aides publiques, donc ça peut être du prêt relance santé. Il y a le GPI, bien entendu, GPI Ambre. Ça peut être de l'intracting, qui est un peu spécifique en termes d'outils financiers qui peuvent être sollicités. Donc là, on n'a pas cité, on a également tous les dispositifs d'aide qu'on va retrouver sur des projets territoriaux, par exemple hydrogène, sur d'autres dispositifs qu'on va retrouver à chaque fois spécifiques au territoire. Donc voilà quelques exemples de dispositifs qu'on peut aller chercher selon qu'on soit une collectivité, une entreprise et selon les projets et l'état d'avancement. Donc ça, c'est au niveau national, donc on le retrouve généralement sur tous les projets qu'on peut avoir, qu'on soit en Bretagne, dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France, on peut aller solliciter ces dispositifs-là. En revanche, il y a d'autres dispositifs, donc là on a mis régionaux, mais il y en a également des locaux, sinon on ne pouvait pas tout intégrer. Donc là, c'était juste de vous donner 3 exemples de dispositifs régionaux pour voir la nuance qu'on peut avoir sur chaque dispositif, sur chaque région. Donc en Bretagne, ils viennent de le lancer, il est tout récent, donc le Pass Transition, il a 1 mois et demi, je crois même pas, il est tout récent, même pas, oui, il doit avoir tout juste 1 mois. Et donc il a été mis en place pour accélérer les transitions, qu'elles soient environnementales, sociales ou numériques. C'est assez large, mais il ne concerne que les entreprises bretonnes de moins de 50 salariés et qui ont une activité de production ou de service aux entreprises de production. Vous voyez, ils ont quand même bien ciblé les structures éligibles. Les projets qui vont rentrer dans ce dispositif, l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments, les ombrières, les trackers solaires. Par contre, on parle d'autoconsommation. Tout ce qui va être investissement de recyclage et de réutilisation de l'eau, que ce soit dans l'entreprise, mais des projets même sur les eaux usées, l'eau de pluie, l'eau de mer. On va avoir également des projets concernant la cybersécurité,
qui peuvent également être financés. Voilà, c'est vraiment des notions là, qui viennent de mettre en place, mais que des entreprises de moins de 50 salariés. Donc le financement, ça sera une subvention, avec toujours le même taux d'intervention qui est de 50% pour chaque projet. Et par contre, ils vont faire une distinction qu'on soit dans du conseil. Donc là, pardon, le montant de la subvention sera entre 4 000 à 10 000 euros. Sur du recrutement éventuellement RH, donc là, si vous recrutez une personne, notamment pour parler d'un responsable RSE, etc., s'il est dans un groupement d'employeurs, par contre, il y a des conditions après d'éligibilité. Pareil, la subvention peut monter entre 4 à 10 000 euros. Et pour les investissements, donc l'installation par exemple de panneaux photovoltaïques ou d'une ombrière, l'investissement, donc la subvention sera comprise entre 20 000 et 50 000 euros. Donc voilà vraiment la particularité de la Bretagne qui vient de vraiment lancer ce nouveau dispositif avec du financement, notamment investissement, sachant qu'il y a d'autres dispositifs complémentaires, hein, par exemple le Fonds Chaleur qui permet également de financer des études pour l'installation également des panneaux photovoltaïques, etc. Donc là, l'idée, c'était de montrer un petit peu les évolutions en fonction d'où on est installé en France. Donc dans les Hauts-de-France, eux, ils ont un autre dispositif qui s'appelle le FRATRI, donc le Fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle. Et lui, par contre, la cible est très très large, c'est pour les entreprises, collectivités et associations. Et les projets concernant toute la partie énergie renouvelable. On va intégrer également de la mobilité, de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment très très large comme dispositif. Donc, ils l'ont mis en place avec l'ADEME également. Donc là, c'est une subvention qui est attribuée, toujours une subvention. Et le taux, alors par contre, va varier, ce que j'expliquais tout à l'heure, en fonction du porteur de projet. Est-ce qu'on est une entreprise, une collectivité, la taille de l'entreprise, de la collectivité, et en fonction du projet. Est-ce qu'on est plutôt sur l'installation de panneaux photovoltaïques? Est-ce qu'on est en train d'installer une boucle de distribution hydrogène? Donc on n'aura pas les mêmes montants, bien entendu, et les mêmes taux d'intervention. Donc pour eux, par contre, les dépenses éligibles, on sera également sur de l'étude et du diagnostic. Ils prennent la partie innovation. Ils estiment effectivement qu'on est vraiment sur des sujets avec de nouveaux usages, etc. Donc, ils vont prendre également toutes les charges R&D, etc. Et ils prennent, bien entendu, les investissements en charge, donc l'installation de panneaux photovoltaïques, tout ce qui concerne les mobilités également, etc. Donc, c'est vraiment très, très large en termes d'intervention de la part des Hauts-de-France. Et en Île-de-France, donc là, eux, ils ont un appel à projet qui concerne vraiment les énergies renouvelables électriques. Donc, il est assez proche du fonds FRATRI. Donc, là également, entreprises, collectivités, associations sont éligibles. Et donc, ça va être des projets, installation d'éoliennes, les panneaux, les ombrières, tout ce qui va concerner l'hydrogène renouvelable, également l'hydroélectricité. Voilà, donc ils sont vraiment également assez larges. Seuls sont exclus, finalement, c'est les établissements publics de l'État. Sinon, le reste, tout le monde peut aller solliciter ce dispositif. Le financement, c'est également une subvention qui est attribuée. Donc, ils ont fait des distinctions. Donc, pareil, le taux va varier en fonction du demandeur, de l'entreprise, la collectivité, etc. Donc, on est jusqu'à 50% des montants des dépenses éligibles pour les études préalables. Donc, ça va être jusqu'à 50 000 euros. Solar Ready, donc là, c'est la partie, une fois que l'étude préalable est terminée, s'il faut renforcer le bâtiment pour installer les panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc là, ces travaux-là sont dans le dispositif Solar Ready, donc jusqu'à 50% des montants des dépenses, des travaux, et l'aide maximale va jusqu'à 200 000 euros. Par contre, l'installation des photovoltaïques purs, donc là, c'est 50% du montant des dépenses, jusqu'à 300 000 euros d'aide. Et les autres installations, c'est là qu'on voyait tous les projets plutôt hydrogène, hydroélectricité, etc. Donc là, c'est vraiment des gros projets un peu plus ambitieux. Donc là, le taux va monter jusqu'à 30% des dépenses avec une aide maximale de 2 millions d'euros. Donc là, pourquoi on a souhaité vous présenter ces 3 points? Voilà, c'était de faire un tableau comparatif, c'est de dire en fonction que vous êtes installé, on a des dispositifs nationaux qu'on va retrouver avec l'ADEME, l'Agence de l'eau, encore les agences de l'eau, ça dépend lesquelles, Bpifrance, etc. On va pouvoir dire, effectivement, vous avez droit à tel dispositif. Et par contre, en fonction de la région sur laquelle vous êtes implanté, on va avoir des dispositifs qui vont un petit peu varier. Donc là, on voit bien, la Bretagne, eux, ils sont partis pour l'instant pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les Hauts-de-France ou l'Île-de-France, ils ont dit, nous, on prend entreprise, collectivité, association. Voilà, on voit bien qu'il y a des nuances à chaque fois avec des taux, des montants d'aide qui vont être plafonnés qu'on n'a pas sur d'autres dispositifs. Donc pour finir, donc les cas pratiques.
Donc là, l'idée, c'était de présenter 2 cas pratiques, un pour les entreprises et un pour les collectivités, que nous avons accompagnés, pour vous donner vraiment un peu l'exemple et comprendre un petit peu le fonctionnement, notamment lorsqu'on sollicite ce type de dossier d'aide publique. Donc là, le premier, c'est un projet porté par une entreprise de transport qui a pour une de ses activités de récupérer donc les pneumatiques usagés. Et donc, pour l'instant, partaient tous en déchetterie. Et l'idée de cette entreprise était de dire, nous, on voudrait installer une ligne de production qui va pouvoir dire est-ce que tel et tel pneumatique peut être réutilisé et renvoyé sur le marché de l'occasion en France. Et donc, ça évite, bien entendu, d'envoyer tous ces pneumatiques dans les déchetteries. Donc, on a réalisé l'étude d'éligibilité gratuite au préalable pour vérifier est-ce qu'il y a des dispositifs. On a identifié des aides, effectivement, par rapport à son projet. Et par contre, on s'est retrouvé bloqué par rapport à un dispositif mené par l'ADEME, qui est très intéressant, le 3R, puisque l'entreprise, malheureusement, dans le règlement, il y avait 2 cases qu'elle ne cochait pas. Donc, nous, on a dit à l'entreprise, malheureusement, pour l'instant, un projet à près d'1 million d'euros, il n'y a pas d'aide. Voilà, on sort du dispositif. Mais par contre, nous, au regard de la finalité du projet, on veut bien aller le défendre auprès de l'ADEME, puisque on voit bien que ça répond bien à cet appel à projet. Donc, on a été le présenter auprès de l'ADEME Bretagne, qui ont trouvé effectivement le projet intéressant. Ils nous disent, on en parle à Paris, on dit à l'ADEME, et également, du coup, on a été le présenter à l'ADEME à Paris, qui ont dit effectivement c'est un très beau projet, la finalité correspond bien à la démarche de la politique menée par l'ADEME. Donc vous pouvez déposer le dossier. Par contre, on ne garantit pas, bien entendu, qu'il y aura l'obtention d'une subvention après instruction du dossier. Donc nous, on a monté le dossier pour l'entreprise en disant on tente notre chance, on verra bien. De toute façon, pour l'instant, c'est 0, soit ça passe ou ça passe pas. Résultat, donc la réponse de l'ADEME, finalement, ils ont obtenu une subvention de 270 000 euros pour l'entreprise. Donc, vous voyez, on a bien fait finalement d'aller solliciter l'ADEME. Et donc là, actuellement, on assure le suivi financier pour l'entreprise. Il y a déjà des acomptes qui ont été versés. Donc là, on est en train de clôturer avec eux le dossier pour obtenir la soulte. Donc le chef d'entreprise, lui, il est ravi, bien entendu, puisque au départ, effectivement, le projet n'était pas finançable en termes d'aide publique. Et finalement, grâce à nos démarches, on a réussi à obtenir une subvention qui n'était pas prévue initialement pour lui. Et en plus, maintenant, on a une veille de financement public. On met toujours en place auprès de nos clients. On a une veille annuelle pour laquelle, en fonction de ces projets, à chaque fois, on va vérifier en lui disant, voilà, tiens, sur tel projet, tu as droit également à d'autres aides publiques. Le dernier cas pratique, donc là, c'est pour une collectivité, c'est pour un ensemble de collectivités. On a travaillé, ils avaient un projet territorial. Ils voulaient travailler notamment sur de la production et la distribution d'hydrogène vert. Donc, ils sont venus nous ont sollicité puisqu'ils avaient déjà regardé les dispositifs de financement public. Donc, ils nous ont dit, voilà, nous, on a déjà trouvé un financeur qui va donc prendre en charge 20% du montant de l'étude. Ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez vérifier, est-ce qu'on a droit à d'autres dispositifs d'aide? Donc là, pareil, donc on a réalisé notre étude d'éligibilité gratuite. On a identifié des aides, donc 2 financeurs complémentaires. Et là, finalement, donc on est retourné voir les structures en disant, voilà, finalement, l'étude, au lieu d'être financée à 20%, elle sera financée à 80%. Là, il ne vous reste plus que le détail de 20% à financer. Donc, c'est quand même beaucoup, ça réduit quand même l'impact budgétaire pour les structures. Et également, l'intérêt, c'est qu'on a pu également, déjà avec un des financeurs, bloquer une enveloppe budgétaire d'1 million d'euros en indiquant, si les résultats de l'étude sont probants, on est prêt maintenant à déployer, il faut aller déployer maintenant le projet. On a déjà une enveloppe d'1 million d'euros de préparer. Donc, on a monté le dossier, on a monté le dossier de A à Z, on a déposé le dossier. Là, il est instruit. Justement, on est en train de finaliser également l'emplacement total de la subvention, puisque l'étude est en cours de finalisation. Donc, là, on arrive à la dernière étape. Donc, l'avantage également, bien entendu, pour les élus, c'est que, déjà, on a réduit le montant du coût de l'étude. Et surtout, ça leur permet maintenant d'avoir une décision un peu plus simple à prendre en fonction des résultats de l'étude, de dire est-ce qu'on y va, on n'y va pas. On sait qu'on a déjà 1 million d'euros pour financer notre projet. Sachant que nous, on va, bien entendu, s'ils me disent on va y aller, on va regarder s'il y a d'autres dispositifs en complément sur la partie développement du projet. Donc voilà sur cette partie-là, un petit peu tous les dispositifs d'aide. Donc pourquoi se faire accompagner par Ekeos, notamment, c'est bénéficier de notre expertise, vous voyez,
de bien connaître tous les dispositifs d'aide, de bien connaître tout l'environnement des financeurs, pour pouvoir échanger avec eux à chaque fois en fonction des différents projets qui sont présentés. Ça permet d'augmenter, bien entendu, le taux de succès au niveau des dossiers que vous allez déposer et donc d'obtention de subventions et d'aide publique. Ça fait gagner du temps pour vous. Comme ça, en interne, au lieu de passer du temps à monter les dossiers administratifs chronophages, vous pouvez travailler sur votre cœur de métier. Et nous également, comme on connaît bien, on est habitué c'est notre métier, on gagne du temps pour monter les dossiers, etc. Donc ça permet d'aller plus vite pour déposer, obtenir des validations de subventions et également d'obtenir les subventions sur votre compte bancaire. Ça sécurise bien entendu, il y a des éléments de contrôle à vérifier, on optimise les gains avec nos stratégies et on fait des transferts de connaissances. Donc là, c'est plus en lien avec les crédits d'impôt. Donc voilà, rapidement, en 20 minutes à peu près, donc, les différentes aides. Donc comme j'indiquais, l'objectif, ce n'était pas d'être exhaustif sur tous les dispositifs, mais plutôt de vous donner déjà des exemples d'aides qui peuvent intervenir pour les entreprises et les territoires. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations.